Mon ex est passé à autre chose. Il ou elle a tourné la page. Du coup, ma reconquête, j'estime qu'elle est en péril, voire même peut-être impossible. C'est cette affirmation, ce doute, cette peur que nous discutons. Et comme d'habitude, ça commence juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmerci.com, ravi de vous retrouver sur un terrain qui enfin est à peu près déneigé, il en reste un tout petit peu. Le printemps arriverait-il en Laponie? C'est une vraie question, mais c'est pas celle qu'on va traiter aujourd'hui. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une thématique, une phrase, une idée qu'on a très souvent en tête au moment de la rupture amoureuse, à savoir le fait que mon ex est passé à autre chose et que forcément cela met en péril ma reconquête amoureuse. Alors cette phrase, soit votre ex vous l'a carrément formulée avec ces mots-là, en vous disant qu'on a tourné la page, que vous feriez bien de faire de même, qu'il n'y a plus d'espoir, etc., etc. Soit c'est un positionnement que vous avez vous-même interprété, intégré, parce que face à vous, vous avez quelqu'un qui réduit l'espace qu'on vous laisse, qui réduit les possibilités, qui réduit la communication, qui a des plans, qui fait peut-être une rencontre, que sais-je. En tout cas, l'idée situationnelle semble s'éloigner de la possibilité future d'un rapprochement avec vous. Et forcément, ça fait créer des doutes, ça nous pose des questions, ça nous fait peur, ça crée cette boule dans l'estomac et l'impression de pédaler complètement dans la semoule. Quoi de pire que finalement le constat d'impossibilité lorsqu'on aime toujours quelqu'un? Pas grand-chose. Il en est vrai. Donc nous, aujourd'hui, à travers la vidéo du jour, on va un petit peu discuter cette phrase, cette idée, non pas pour se rassurer, mais toujours et encore dans un souci d'objectivité, parce que malheureusement, la voix qu'on entend le plus, justement, c'est cette voix de l'impossibilité, c'est cette voix de la réassurance du pacte de la personne que j'ai face à moi. Donc, deux parties que nous menons ensemble, et la première de ces deux parties, c'est justement, allons dans ce sens-là, ce qu'il faudrait pour qu'une reconquête amoureuse fonctionne. On va prendre un petit peu les avis populaires, les retours traditionnels qui font donc que quand c'est terminé, et que le fait que face à nous, quelqu'un nous dise qu'il a tourné la page, qu'il est passé à autre chose, rend effectivement la reconquête totalement impossible. Donc, on inverse l'idée et on se demande, pour qu'une reconquête amoureuse soit possible, quels ingrédients est-ce qu'il faudrait? Encore une fois, pas selon le travail que nous menons ensemble, mais selon, j'ai envie de dire, la vindicte populaire, selon les légendes urbaines. Donc il faudrait qu'il y ait toujours de l'amour. Moi, c'est quelque chose qu'on me dit très très souvent. T'as eu énormément de chance, finalement, ton ex, quand elle était plus avec toi, elle t'aimait toujours, t'as été le meilleur choix, tatati tatata. Donc bon, il faudrait qu'il y ait toujours de l'amour. Il faudrait qu'il n'y ait pas de next, parce que c'est pareil, ça c'est quelque chose qu'on entend. Une fois qu'on est remplacé, c'est parce que la personne qui arrive après nous a plus de valeur, donc on est mieux, donc on va pas nous choisir, sauf s'il faudrait attendre que ça se casse la gueule, mais si on a fait ce choix-là, il n'y a aucune chance qu'on puisse avancer, tatati tatata. Il faudrait aussi une prise de conscience, parce que l'amour c'est quand même ça, mon ex doit comprendre que j'ai fait des efforts, comprendre que j'ai évolué, et là il ou elle va revenir vers moi parce qu'il va ou elle va comprendre ce qu'il ou elle a perdu, parce que il va voir à travers ma démonstration que finalement je suis quelqu'un de très bien, et il ou elle, de par aussi le mystère incroyable qui se dégage de tout mon être, n'est-il pas, il donc va revenir vers moi en comprenant ses erreurs, en comprenant que son choix était trop hâtif et en m'accordant la valeur et le respect qu'on me doit. Derrière ça, là il y a un gros point d'interrogation, on va pas se cacher parce qu'il y a un grand débat sur la communication. Est-ce que cette idée de ma valeur, du mystère, de la note qu'on m'attribue, parce que parfois je vois des gens qui se notent et qui notent leur ex sur 10, sur 20, sur 100, ça dépend des barèmes, mais du coup, est-ce qu'on est plutôt dans le silence radio qui crée justement cette énergie incroyable, cette idée que, oh mon Dieu, il ou elle ne communique plus avec moi, entre parenthèses, parce que j'ai rompu avec lui, avec elle, donc c'était un peu inclus dans l'idée de la rupture amoureuse, avoir moins de contact, mais là, elle ne communique plus avec moi, on ne me court pas après, peut-être qu'il ou elle va trouver mieux,
Et justement, cette absence de contact, moi je trouve ça excessivement charmant, incroyable, ça me fait poser énormément de questions, ça crée de la nostalgie, ça crée du regret, donc je vais prendre mon téléphone ou venir vous voir, ou alors au contraire, est-ce qu'il faut plutôt être dans le contact pour entretenir un lien, alors peut-être avec une forme de froideur, peut-être avec une forme de distance, pour justement continuer de montrer qu'on est là, mais tout en étant à distance malgré tout, hein, entre guillemets. Donc là, on voit qu'il y a un petit débat, et puis derrière, il faudrait de la chance, hein, quand même. Ça aussi, c'est quelque chose que je m'entends dire excessivement souvent, que j'ai eu énormément de chance. Peut-être, j'ai essayé de jouer au loto, ça n'a pas des masses fonctionné. À bien réfléchir et à enquiller les idées que je viens de partager avec vous. En fin de compte, il faudrait pas vivre de véritable rupture amoureuse, parce que tout ce listing-là, la décision qui voudrait que j'arrête la relation avec toi, je te fais part du fait que je ne suis plus heureux ou heureuse, que je ne suis plus amoureux, amoureuse, le fait que peut-être je veuille vivre autre chose, que je veuille déménager, que je veuille prendre mes distances. Ça colle absolument pas avec le fait que je t'aime encore, que j'ai quelqu'un d'autre, que j'ai pas fait de prise de conscience, etc., etc. On s'aperçoit que les deux idées ne vont absolument pas main dans la main. Et dans l'idéologie populaire, je crois, alors je me permets peut-être pas un jugement, mais une présomption, de me demander si on a bien compris ce qu'était une rupture amoureuse. Bien sûr qu'une rupture amoureuse est une volonté de signifier de manière définitive que le couple ne fonctionne plus et que je me tourne vers un autre projet, que je veux faire quelque chose d'autre, que je veux du contraste, que j'ai envie de mettre de la distance. C'est une décision extrêmement forte, hein. Vous imaginez bien qu'on ne rompt pas tous les 2 ou 3 jours. Il y a beaucoup, je l'imagine, d'engueulades de couple, etc., qui finalement se résolvent avec la discussion, avec le temps, avec le sourire, quels que soient les outils utilisés et le climat qui existe entre les deux personnes. À chaque fois qu'on se prend la tête avec son mari, sa femme, son copain, sa copine, on rompt pas, hein, bien heureusement, parce que psychologiquement ce serait quand même extrêmement difficile à porter. Et malgré tout ça, on nous explique que la personne face à nous, si elle passe à autre chose, donc si elle affirme sa décision, si elle la respecte, techniquement la reconquête amoureuse serait strictement impossible. Donc en fin de compte, le résumé, c'est la reconquête amoureuse est impossible. Il n'y aurait que en cas de break, si vous laissez le temps à l'autre de comprendre qu'il fait une erreur, qu'une reconquête amoureuse aurait une chance d'aboutir. Si on réfléchit bien, alors peut-être que je schématise un poil, mais dans l'idée, dans les retours que je peux parfois lire ou recevoir, on est véritablement dans ça, hein. Il faut de l'amour, il faut du contact ou pas, on ne sait pas trop, il faut qu'il n'y ait personne d'autre, donc toute présence d'une tierce personne rendrait nécessairement la reconquête amoureuse totalement inutile, sauf si ça se passe mal entre eux. Eh bien non, j'ai de très nombreux cas où finalement, bien évidemment que notre intervention, notre contraste et tout ce qu'on essaye de construire sont des éléments clés qui créent ce basculement, mais ça c'est très difficile à admettre et je l'entends bien, je le comprends bien. Mais on voit que quand on fait ce listing des points qui devraient faire fonctionner une reconquête amoureuse, finalement on en vient à discuter la notion même de rupture amoureuse et le principe réel, psychologique et de projection est totalement laissé de côté. Parce que oui, je le redis une nouvelle fois, le domaine relationnel, alors peut-être qu'on ne s'en rend pas compte immédiatement ou quand on est dedans, mais ça reste le domaine le plus important de notre vie. On pense peut-être que c'est le travail parce que ça amène l'argent et que ça permet de nous positionner justement sur le terrain, d'acheter ou pas une maison, d'habiter ou pas dans la ville dans laquelle on voulait habiter, d'avoir ou pas un véhicule, de pouvoir ou non bouffer, c'est quand même important, on ne va pas se mentir. Mais ce qui fait de l'humain qui il est, étant donné que c'est un réceptacle à expérience, hein, nous sommes des gros ordinateurs qui analysons ce qui se passe autour de nous et les interactions qu'on a. Si l'interaction en elle-même n'existe plus, si on se renferme sur soi-même, on sait très bien que quelqu'un d'extrêmement solitaire, alors je ne parle pas dans le comportement et dans la volonté d'avoir du temps pour soi, mais quelqu'un qui n'a aucune relation sociale, on sait très bien que le plus clair de son temps, c'est de la morosité, c'est pas quelque chose
chose d'assertif, c'est pas quelque chose d'assumé. On a besoin des autres pour vivre, on a besoin des autres pour briller, on a besoin des autres au niveau de notre ego, on a besoin des autres au niveau de nos ressources. Ouh là là, mon Dieu, qu'est-ce que je suis égoïste quand je dis ce genre de choses. Non, je pense qu'on est extrêmement réaliste et on sait tous, n'importe quelle personne qui est déjà tombée amoureux, amoureuse, vous dira que ce sentiment-là, c'est le plus beau qu'on puisse ressentir et il passe avant tout. On est capable de faire des choix qui vont changer radicalement notre existence par amour. Hein, la preuve, je vis quand même dans un endroit où la neige n'a pas encore gelé au mois de mai et je vous avoue que là, un peu de soleil, ça me ferait quand même du bien, mais il faut savoir ce qu'on veut et effectivement avoir sa liste de priorités. Donc on voit que finalement, cette idée de possibilité de mener sa reconquête amoureuse selon les croyances traditionnelles, elle est à remettre en question parce qu'on ne serait pas dans une vraie rupture. Au maximum, on serait dans un break. Et on va enchaîner sur notre deuxième idée, qui est finalement l'idée que l'attitude et la didactique sont relativement naturelles. Le fait de passer autre chose, de tourner la page, parce que c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a pris une décision de stopper une interaction, de stopper une relation qui, à mon sens, et là je me mets dans les chaussures de votre ex, ne me correspond plus. Donc je fais un petit trou dans le jardin, j'enterre cette relation, je mets une petite croix, date de début, date de fin, une petite fleur et c'est terminé. Et effectivement, de par la nostalgie, peut-être que de temps en temps, je viens y déposer une nouvelle fleur, verser une larme en me disant c'était quand même bien ce qu'on a eu. Et point barre, ça ne veut pas dire que je vais vous ressauter dessus si vous ne communiquez pas avec moi pendant quelques mois. Non, bien évidemment, cette décision, elle est extrêmement forte. On sait que la rupture amoureuse, c'est une volonté de contraste, c'est une volonté de vivre quelque chose d'extrêmement différent. Et finalement, on a face à nous quelqu'un qui nous dit ce projet-là est terminé, je passe à autre chose. Et ce sont des systèmes qu'on vit absolument tout le temps. Hein. Je veux dire, on va à la fac pendant des années ou au lycée, j'en sais rien, on a son diplôme, le jour où on a son diplôme, terminé, on n'y retourne pas pour le plaisir de suivre des cours qui ne mènent à rien. Et là, c'est exactement la même chose. On a eu un diplôme, on a eu un échec, on a en tout cas passé, selon notre ressenti, toutes les étapes qui étaient nécessaires de passer. On est arrivé au bout du chemin et on veut aujourd'hui faire quelque chose de différent. Maintenant, dans cette vision de la chose, oui, on peut dire que votre ex est passé à autre chose. Il y a un switch de volonté, il y a un switch de vision, il y a un switch aussi au niveau du ressenti. Mais cette idée-là, cette construction-là, même si le positionnement est bien affirmé pour l'instant, ne tient absolument pas compte de la possibilité d'évolution future, de son évolution à lui ou à elle, parce que oui, ce qu'on maintenait dans la première idée est valable. Si je me remets en couple, ça peut partir en cacahuète. Il y a aussi votre présence qui est, quelque chose que je ne peux pas prévoir. Le fait que je rompe avec quelqu'un, que cette personne, alors entre guillemets, le prenne bien, c'est-à-dire une communication agréable, dynamique, souriante, quand moi j'imaginais qu'on serait dans un conflit, dans des choses plutôt difficiles à gérer, bien sûr que ça a un impact, j'ai envie de dire mathématiquement différent que si effectivement nous sommes en conflit. Bien sûr que ça peut être une forme de pression différente si je me remets en couple pour cette personne-là qui aura un avis, qui aura des opinions. Bien évidemment que nous avons finalement un rôle à jouer. Et dans l'idée de tourner la page, ça c'est complètement laissé de côté. C'est normal, on ne peut pas prédire l'avenir, donc on ne peut pas prédire la manière dont nous allons évoluer, dont vous allez évoluer, dont vous allez vous comporter. Et évidemment, ce que je rabâche à toutes les sauces, et souvent on me taxe en me disant que c'est une excuse un peu facile, peut-être, mais elle est excessivement vraie, c'est qu'il y a aussi des évolutions environnementales, que ce soit des événements ou des problématiques ou des changements qui sont là aussi au moment de la rupture totalement imprévisibles et qui font et défont les liens. Vous êtes peut-être retrouvé dans un relationnel complètement différent avec certaines personnes avec qui vous aviez l'habitude de vivre tel ou tel type de situation parce qu'il s'est passé quelque chose qui a fait que, je ne sais pas,
Mettons que pendant le Covid, vous aviez l'habitude d'aller au bureau, etc., comme beaucoup de gens, et que on vous a découvert la possibilité de travailler à domicile, et que, je ne sais pas, il y avait certaines lacunes ou au contraire certaines connaissances que vous pouviez partager avec une personne en particulier, et c'est pas forcément le collègue ou la collègue avec laquelle vous entendiez le mieux possible, bah, ça a sans doute créé des liens qui étaient différents à partir d'une nouvelle interaction, d'un nouveau sujet, d'un déplacement de focus et de quelque chose qui était complètement imprévu et où vous vous êtes dit, étant donné la situation, ce rôle-là, je dois le remplir. Alors, est-ce que c'est le rôle de celui qui demande de l'information ou qui en partage? C'est pas la peine de discuter ce genre de choses, mais l'idée est véritablement là. Et on est bien d'accord que 10 jours avant l'apparition de la pandémie, personne ne s'attendait à vivre ce genre de choses. C'était juste quand c'est apparu, on a cru que c'était une explosion nucléaire, un truc qui survient du jour au lendemain. À ça, il faut rajouter l'effet du temps, parce que oui, le temps pense les blessures, hein. Bien évidemment que au moment de la rupture, quand je vous dis que j'en peux plus, je veux plus te voir, je veux que tu me laisses tranquille, etc., parce qu'on est en conflit, parce que c'est difficile de rompre finalement, et non, je ne trouve pas des excuses à votre ex, j'explique juste une situation qui, n'importe quelle personne qui l'aura vécu sera capable de vous le dire. C'est difficile tout ça, ce genre de choses. Bien évidemment qu'au fur et à mesure des jours qui passent, des semaines et des mois, selon là encore votre attitude, après, est-ce que vous rajoutez de l'huile sur le feu ou pas, est-ce que vous êtes en contact ou pas, tout ça, bien évidemment que ça a un impact différent, et bien nécessairement, l'atmosphère globale, le ressenti global et l'imagerie globale va avoir tendance à évoluer, ne serait-ce que, oui, par la présence de la nostalgie chez l'être humain. Alors moi, là où je m'arrête au niveau de la nostalgie, c'est que c'est pas forcément un détonateur, c'est pas forcément l'élément qui me fait vous contacter, mais ça veut pas dire que ce n'est pas présent, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des pensées, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des ressentis qui sont présents. Après, à savoir, nous, si on peut recréer une présence, si on peut recréer du dynamisme, les faire évoluer, justement, se dire tiens, cette personne avec qui j'ai partagé, avec qui ça n'a pas fonctionné à cet instant-là, aujourd'hui je le ou la vois de manière différente, parce qu'elle est différente, parce qu'on arrive à créer quelque chose, à s'apporter des choses différentes. Bien évidemment que c'est beaucoup plus questionnant, beaucoup plus intéressant que quelqu'un qui resterait dans son coin, ne communiquerait pas, ou à chaque fois qu'on communique, on en reviendrait à parler toujours et encore de la même chose. Et puis au milieu de tout ça, il y a les valeurs qui sont en contradiction avec donc ma première partie, avec tous ces éléments qu'il faudrait y avoir pour que ça fonctionne, que sont effectivement la légèreté et le mouvement, qui sont absolument pas ce qu'on attend d'une personne qu'on a dans vos chaussures. Comme je vous le disais, on s'attend soit à avoir une communication basée sur les détails, soit du conflit, soit pas de communication du tout. Et bien évidemment que chacun des ex, selon les histoires, va réagir de manière différente, mais on est bien d'accord que l'idée de vous annoncer ou de vous faire comprendre qu'on a tourné la page à l'instant T, finalement, c'est une logique d'assertivité, c'est quelque chose qui est tout à fait normal, tout à fait compréhensible. J'irais même jusqu'à dire que c'est le contraire qui serait relativement étonnant, et ce qu'on peut voir aussi, notamment dans les premiers temps de la rupture, où vous avez peut-être entendu des phrases du genre si on doit se remettre ensemble, on se remettra ensemble, on verra, parce qu'on sent encore tout le poids de cette culpabilité, cette peur du choix, parce qu'on a fait un choix et on sait que ça ne marche plus avec vous, mais on ne sait pas ce que demain nous réserve, et on peut être encore plus misérable qu'on l'était pendant la relation, en tout cas en avoir l'appréhension, c'est tout à fait naturel. Et puis même quand on entend ce genre de choses, si on ne fait rien, si on n'agit pas, si on ne communique pas, si on n'est pas en mouvement, si on ne propose pas de contraste, ça finit par pourrir, et là ça nous dégoûte encore plus de nous dire mais attends, tu m'avais dit que peut-être qu'on se retrouverait, etc., mais au final il se passe rien. Non, parce que ça aussi c'est une plante qu'il faut totalement entretenir, j'ai envie de dire. Donc quand j'entends ce genre de phrase, moi j'ai tendance à la cataloguer excessivement vite comme quelque chose qui est un à côté de la reconquête amoureuse, qui n'est absolument pas un marqueur, en tout cas pas dans le temps. C'est un marqueur à l'instant T. L'humain, il n'est pas simple. Ce qu'il dit, il ne le fait pas nécessairement. Ce qu'il fait, il ne l'assume pas forcément. Et en plus, ce qu'il dit ou ce qu'il a fait, il peut changer d'avis, d'opinion et de positionnement quelques semaines, quelques mois plus tard. Moi, je travaille avec cette donnée en permanence, au
quotidien qu'est le changement. Toutes les semaines, je reçois des mails où on me dit « Putain, tu vas pas croire ce qui s'est passé. On avait quelqu'un qui me faisait complètement la gueule, tout à coup, j'ai du grand sourire. » Et le contraire également, j'avais quelqu'un avec qui ça se passait bien, tout à coup, je me fais arracher la tête alors que j'ai même pas l'impression d'avoir fait des erreurs. L'humain n'est pas linéaire et c'est pour ça justement que nous on essaye de l'être pour créer ce contraste, créer cette impression de confiance même quand la communication n'est pas au beau fixe, même si on se voit pas très souvent, cette idée que finalement vous êtes quelqu'un sur lequel on peut compter parce qu'on sait à quoi s'attendre et cette attente-là se résume à de la simplicité, à du sourire, à du dynamisme. Donc tout ça pour vous dire que l'idée que mon ex est passé à autre chose, j'ai envie de dire que c'est normal, on a fait un choix, on l'assume. Maintenant, le moment où je l'assume et le futur sont deux choses complètement différentes. Et dans cet intervalle-là, bien évidemment qu'on a l'opportunité de continuer à agir. Voilà pour le contenu du jour. Comme d'habitude, vous savez que les likes sont excessivement appréciés puisqu'ils permettent à la chaîne de se renforcer, tout comme les abonnements. Appuyez sur la petite cloche également et que vous pouvez rejoindre le groupe des VIP et accéder aux vidéos quotidiennes en cliquant sur la petite fiche qui va apparaître à l'écran ou sur l'un des boutons rejoindre présent sur la page de présentation de la chaîne. Voilà, je vous abandonne là pour aujourd'hui et on se dit à la semaine prochaine pour un prochain contenu. Salut à vous!